Parce que, non, je me doute bien que celle-là, elle sera plus difficile à vendre que celle sur la trilogie originale, mais quoi de mieux pour fêter... Merde, c'était la vidéo pour les 3 ans que j'ai pas eu le temps de faire. Oups. Bref, on va défendre la prélogie Star Wars aujourd'hui. Bon, il y a sûrement autre chose de mieux à faire sur ma chaîne, mais je fais ce que je veux, c'est la mienne, donc let's go, générique. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Et ouais, dans l'idée, ça fait déjà 3 ans que j'ai posté ma toute première vidéo sur cette chaîne. 3 ans que je parle de ma passion, que je présente des œuvres qui m'ont marqué, en bien comme en mal. 3 ans que j'essaye à mon échelle de redorer le blason souvent terni de l'ASF. 3 ans que j'essaye de faire en sorte de vous donner des clés de compréhension et de lecture des œuvres. 3 ans que je vous partage ce qui me fait kiffer, à la manière de la pote un petit peu relou qui vous rabâche les oreilles avec ses conneries. 3 ans que je partage mes avis, parce que je répète, mes vidéos ne sont pas des analyses mais des explorations subjectives sur mon appréciation ou non des œuvres dont je parle. Et il était plus que temps que je vous partage celui qui sera sûrement le plus controversé étrangement, encore plus que ma détestation de l'œuvre de King ou de Burton. Voilà, je vous le dis, j'adore la prélogie Star Wars. C'était limite un coming out plus difficile à faire que ma gender fluidité. Allez chercher. Et un peu à la manière de la vidéo d'Edika où je vous expliquais pourquoi j'aimais autant la trilogie originale, laissez-moi vous expliquer pourquoi j'aime autant cette prélogie. Et déjà, on va mettre de suite de côté ce qui va revenir le plus. Non, je ne l'aime pas parce que je l'ai grandi avec et parce que j'étais jeune et que je suis nostalgique, sinon je serais comme 95% de ma génération accro à Harry Potter, mais vous connaissez assez pour savoir que c'est un euphémisme de dire que c'est loin d'être le cas. Donc, pour les deux du fond trop jeunes pour avoir connu le début des années 2000, ou ceux qui ont trop écouté les critiques et n'ont jamais eu la curiosité de voir les films, qu'est-ce qui se passe dans cette fameuse prélogie ? Star Wars 1, The Phantom Menace, la menace fantôme. Se passant 32 ans avant le 4, le film nous présente Naboo, petite planète envahie par la Fédération du Commerce, secrètement contrôlée par les Sith, dont la reine, Padmé Amidala, appelle les Jedi à l'aide. Qui-Gon et son apprenti, Obi-Wan, s'y rendent et y rencontrent un jeune esclave, Anakin Skywalker, un enfant ayant une affinité particulière avec la Force. Star Wars 2, Attack of the Clones, l'attaque des clones. L'ancien Jedi Dooku lance un mouvement séparatiste opposé à la République, gagnant de plus en plus de terrain et inquiétant le Sénat qui demande la création d'une armée. Obi-Wan enquête et découvre une armée de clones tandis que Anakin est envoyé protéger Padmé, depuis devenue sénatrice pour Naboo. Star Wars 3, Revenge of the Sith, la revanche des Sith. La guerre des clones a éclaté et le Conseil Jedi se méfie du chancelier Palpatine, dont Anakin est très proche, et le Conseil lui demande de l'espionner pour lui. Anakin a également entamé une relation avec Padmé et s'est marié en secret avec elle. Anakin. De la même manière que j'adore l'arc de Vador dans la trilogie originale, j'adore celui d'Anakin ici. Et oui, c'est une nana qui n'aime pas les mioches qui dit ça. Comme quoi. Soit dit en passant, je trouve extrêmement violent la manière dont le public a traité et traite toujours Jake Lloyd, qui avait à tout péter 8 ans quand il a pris le rôle, ainsi que Hayden Christensen, qui franchement fait de l'excellent taf dans le 3 et de son mieux dans le 2 avec ce qu'on lui donne. Vous êtes de grands malades et il faut vous faire soigner, urgemment. En dehors de ça, je suis absolument fascinée par le personnage, comment la peur de perdre ceux qui l'aiment et leurs pertes malheureuses successives, ainsi que la capacité des Jedi à écouter Anakin, le font sombrer, c'est superbement bien traité. Genre vraiment, ce gosse aurait eu besoin d'une bonne thérapie, je suis surprise qu'un ordre sage comme les Jedi, dont la philosophie tourne entièrement autour de l'équilibre, n'a jamais pris en charge le trauma visible de ce pauvre gosse, même si c'est logique quand on creuse un petit peu. Je vais le dire, Anakin et son arc est sûrement un des personnages les mieux écrits de l'histoire du cinéma. L'ironie dramatique, le fait de savoir qu'Anakin va devenir le méchant, idem pour Palpatine d'ailleurs, est très bien foutu et c'est ce qui fait en grande partie la qualité des films. Les visuels.
On a tendance aujourd'hui à se moquer des effets spéciaux de l'époque, qui ont certes un peu mal vieilli pour certains, dans la gestion des perspectives et de la lumière. Mais 20 ans après, certaines des scènes les plus impressionnantes de Star Wars se trouvent dans cette prélogie. L'armée des clones, la scène des charges sismiques, la bataille sous la pluie de Geonosis, le combat d'Anakin et de Obi-Wan, les sublimes visuels sur Naboo et le Sénat, c'est un des films de SF qui offre le plus de perspectives véritablement nouvelles et fraîches, avec un foisonnement impressionnant d'espèces qu'on ne voit pour certaines qu'une seule fois, d'environnement, de Tatooine à Coruscant, de costumes notamment ceux d'Amidala et Palpatine, c'est superbement riche et j'en prends à chaque fois massivement plein la gueule. Une réussite que peu de films ont réussi à me faire ressentir depuis, en dehors de scènes de baston grandioses. L'aspect politique. C'est ce que beaucoup ont reproché au film, mais déjà à l'époque j'étais absolument fascinée par l'approche politique du film. J'y peux rien, le space opéra, c'est ma came. Entre la Fédération du Commerce, le Sénat, mais aussi la politique des Jedi, qui n'était jamais discutée dans la trilogie originale, je trouve que cela donne une vraie profondeur et un poids, une crédibilité à l'univers du film. Il apparaît évident qu'une société non seulement multiculturelle, mais multi-espèces, se retrouve confrontée à des problèmes socio-économiques, jusque-là discutés de loin et de manière radicalement différente dans l'Empire, tout comme le fait qu'un ordre comme les Jedi soit dirigé par une assemblée de maîtres, décidant ou non de l'accession à des responsabilités et missions plus importantes, ainsi que le raisonnement derrière parfois foireux. La politique de la prélogie paraît certes tarabiscotée, voire même inutile, mais elle est primordiale pour rendre cet univers crédible et réel. L'ironie dramatique. Je l'ai déjà parlé rapidement dans mon premier point, c'est la raison pour laquelle Lucas lui-même, et moi, dit qu'il faut regarder la saga en mode 4, 5, 6, 1, 2, 3, c'est l'ironie dramatique du basculement d'Anakin dans le côté obscur de la découverte de l'enfant, de l'adolescent, du drame de sa vie, déjà abordé en filigrane dans la trilogie. Le personnage de Vador / Anakin est puissant parce qu'il est montré dès la trilogie comme quelqu'un de profondément entre deux mondes. Ok, c'est le super méchant trop classe qui tape des culs, mais c'est visiblement une personne capable d'amour comme le prouve l'existence de Luke et Leia. Cette parentalité montre à quel point c'est un personnage tragique dès le début de l'histoire, et le présenter frontalement dans la prélogie, à travers la séparation puis la perte de sa mère, qui le rend paranoïaque au point de causer lui-même ce qui l'effraie de plus, c'est hyper humain et fort comme arc. Et franchement, ça me fout des frissons rien que d'en parler, j'ai dû refaire cette take exprès, et la prélogie met parfaitement en lumière cette décadence. L'épique. Bah ouais, désolé, ou pas, mais la prélogie atteint un niveau d'épique et de badass jamais égalé par la trilogie originale, que pourtant je défendrai jusqu'au bout du monde. Rien que pour les chorégraphies de combat, c'est juste fantastique, surtout sur la sublime musique de John Williams. Certains des plans et scènes les plus iconiques de la saga viennent d'un de ces trois films. Mais quand je parle d'épique, je parle presque de fresques mythologiques ou historiques. La chute d'une démocratie vers le totalitarisme d'un empire contrôlé par une seule personne, la violence d'un génocide sur une catégorie entière de personnes, et à moindre échelle, la chute d'une personne vers la folie et le côté obscur. C'est fort, c'est beau, c'est Star Wars. Son ambition. La trilogie originale avait marqué des générations entières de fans, et la prélogie revenant presque 30 ans plus tard, les attentes étaient immenses, mais l'ambition de créer quelque chose de grandiose était bien là. Et pour moi, c'est pari réussi. Casting, réalisation, effets visuels, impact sur la pop culture, que vous le vouliez ou non, la prélogie a réussi son pari fou et ça se voit. L'envie de raconter une fresque épique de manière grandiose et de la manière la plus nouvelle et avancée qui soit a été présente dès le début du projet et c'est ce qu'on a eu. Méchant badass, enjeu identifiable, monde développé et background de dingue, ça on n'a malheureusement pas systématiquement ailleurs. L'inversement de la trilogie. C'est intéressant de voir à quel point les deux trilogies sont en miroir l'une de l'autre. Là où Anakin chute, Luke se révèle à la lumière. Là où il perd peu à peu ce qu'il aime, Luke gagne des alliés. Là où la démocratie s'effondre, elle renaît. C'est très basique comme moyen de connecter deux histoires, mais c'est très efficace. Regardez les deux sagas à la suite et vous verrez rapidement cet effet de parallélisme se dessiner de manière très intéressante. Et quand c'est bien fait, n'est-ce pas Star Wars 7 ou 8, c'est hyper cool à suivre. Les acteurs et les personnages. C'est véritablement la force de cette saga, notamment Ewan McGregor, qui livre un jeune Obi-Wan tout en dandysme et en légèreté, un frère et un mentor. Mais aussi Portman, même si en dehors d'Anakin, j'ai une grande affection pour le personnage de Yoda, à travers qui pas mal de la charge émotionnelle passe, et qui offre un vrai regard sur l'ordre Jedi et la difficulté de maintenir la paix. Ian McDiarmid délivre un Palpatine suave et manipulateur à souhait. Neeson, un Qui-Gon joueur et sage à la fois, les acteurs en général sont tous extrêmement bien choisis. Et oui, même et surtout Hayden Christensen, que je trouve excellent dans son portrait d'un Anakin en doute et en colère dans le 3. Et puis, allez,
on va en parler, je ne déteste pas Jar Jar. Je me fous de lui, en fait, très clairement. Il n'est clairement pas assez à l'écran pour être irritant pour moi. Ahmed Best fait un bon taf, arrêtez d'agresser les acteurs quand vous n'aimez pas un personnage, c'est ridicule. L'émotion. Si j'adore la trilogie pour son côté aventure entre copains trop cool, et si certains moments restent forts, c'est la prélogie qui me donne le plus de frissons et d'émotions. La mort de Qui-Gon, suffisamment bien établie dans son lien avec Obi-Wan pour qu'elle soit tragique, alors que ça fait littéralement quoi 5 minutes qu'on a vu le gars complètement détruite par Clone Wars, avec le retour de Maul, d'ailleurs, m'en parlez même pas, je trouve ça absolument pété. Le mariage entre Padmé et Anakin, la mort de Shmi, l'ordre 66 et la manière dont Yoda la ressent dans la Force, la mort de Mace Windu, le meurtre de Dooku, le combat entre Yoda et Palpatine, le fucking combat entre Obi-Wan et Anakin, le monologue, bordel, d'Obi-Wan, c'est si bon, bordel. Cette prélogie est émotion, elle est forte, elle est belle, elle est fantastique. Allez, au-delà. Le challenge de cette prélogie, c'était vraiment de réussir à égaler la trilogie originale. Eh bien, je trouve que par certains aspects, elle a réussi à aller au-delà. Pas seulement sur l'aspect technique et visuel, mais notamment en y apportant des thématiques et des discussions plus adultes et subtiles. Le rêve d'Anakin de devenir pilote et de faire quelque chose de bon et d'utile dans le monde, en écho à celui de Luke plus tard, est véritablement tragique. Et c'est terrible de voir un enfant, un ado, oublier aussi rapidement son rêve, ou le voir à ce point se transformer par la force des choses. On le voit dès le 2, avec la conversation entre Anakin et Padmé sur la gouvernance du monde. Je trouve ça terriblement couillu, surtout à l'époque où a été fait le film, de présenter un personnage sombrant dans l'extrême de manière presque aussi simple. C'est un film profondément ancré dans son époque, mais qui puise dans énormément de sources différentes pour construire son lore et son histoire, tellement qu'il en est tentaculaire, gigantesque. Tellement que, je crois, il dépasse la trilogie originale à certains niveaux sur ses thématiques, son approche, sa construction d'univers, parce qu'il a étendu l'univers sans jamais le trahir. J'avoue, j'ai toujours un peu de mal à comprendre les pourfendeurs de la prélogie, pour autre chose que du « ouin c'est pas ce que je voulais », quand on voit les films que c'est. Perso, j'ai découvert très tard, littéralement seulement il y a quelques temps avant de lancer ma chaîne, que la prélogie avait été détestée longtemps avant de connaître une nouvelle vague d'amour qui est vraiment très récente, plus ou moins avec l'apparition des 7, 8, 9. Parce qu'on a vu ce que ça pouvait faire, finalement, quand Star Wars était vraiment mal fait. J'ai perso toujours eu une grande affection pour elle, j'aime le personnage d'Anakin et son arc tragique, juste un des meilleurs vilains écrits parce qu'avant tout, profondément humain. Profondément traumatisé et blessé. J'aime Obi-Wan et son flegme à toute épreuve face à l'échec, Yoda et sa remise en question de l'ordre, cette petite pute de Palpatine. La prélogie, c'est du grand, du très très grand Star Wars, parce qu'elle creuse tout ce qu'elle a commencé avec la saga originale. Plus politique, plus émotionnelle, plus personnelle, plus grande, plus vaste, juste plus. Ce n'est pas une copie de l'original, c'est une extension qui apporte une vraie plus-value, une continuité, une nouvelle dimension. Si ça vous gêne, c'est dommage, mais je pense sincèrement que si vous n'avez pas aimé la prélogie, alors vous ne comprenez pas viscéralement Star Wars. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite arrêt sur image vous aura plu. Comme je vous ai dit, c'était censé être une des vidéos que j'allais sortir pour les 3 ans de la chaîne et malheureusement, voilà, j'ai pas eu le temps de la faire avec le boulot, parce que comme beaucoup d'entre vous ne vous rendent pas compte, mais cette chaîne n'est pas mon travail, j'ai un travail normal à côté, donc c'est pour ça que voilà, je n'ai pas forcément le temps de faire tout ce que je veux. Mais du coup, ça devient un arrêt sur image et c'est plutôt cool, c'est une vidéo que j'avais beaucoup aimé écrire. N'hésitez pas également à donner sur Tipeee si vous avez envie de soutenir la chaîne. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours apprécié. Et d'ici là, je vous dis à bientôt dans l'univers.